Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez autant de plaisir à regarder ma vidéo que j'en ai à vous la faire. En tout cas, aujourd'hui, pendant le week-end, j'ai bouquiné, j'ai lu et je suis heureuse d'avoir retrouvé mon Femme majuscule. Femme majuscule, vous savez que c'est un coup de cœur que j'ai depuis 3 ans. Et ce coup de cœur, je vais l'avoir jusqu'au bout du bout. Moi, je suis quelqu'un de très fidèle. Et quand j'ai des coups de cœur, des amitiés ou des amours, en principe, je les garde. Donc, Femme majuscule paraît tous les 2 mois. Ça c'est pour la petite histoire. Vous pouvez vous abonner pour 1 an. Je crois, si je dis pas une bêtise, et il faudrait mieux que je mette mes lunettes pour ça. C'est une revue à 17 €. Voilà, je sais pas ce que j'ai fait de mon petit papier. Ça y est, je vais y arriver. Abonnez-vous. Alors, 1 an, il y a 6 numéros, bien sûr, tous les 2 mois. C'est 17,40 € et vous le recevez directement chez vous ou alors vous l'achetez chez le kiosque. Dans le kiosque à journaux, en principe, c'est vers le 7 ou le 8 de chaque mois. Alors, c'est vrai que c'est une revue qui est indépendante. Donc, vous pouvez aussi, pour soutenir Femme majuscule et leur donner un petit peu plus de peps, bien qu'elles en aient vraiment beaucoup, vous abonnez 2 ans et c'est 33 € pour la France métropolitaine. Et pour les DOM et l'Union européenne, 44 €. Oui, c'est un petit peu plus cher. Et pour les DOM et le reste du monde, 52 €. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc vous pouvez aussi, si vous le voulez, commander des anciens numéros. Et ça, c'est à la dernière page de cette superbe revue. Alors, de quoi me parle cette revue? Alors, le petit mot toujours de Muriel, parce que Muriel Ross, c'est l'éditrice. La voilà. Une petite dame, une dame majuscule, pas une petite. Moi, je suis toujours en train de dire, parce que c'est gentil, mon petit, ça veut dire que je l'aime bien. C'est ça. Eh bien, Muriel a eu 50 ans. Donc, c'est une jeune femme majuscule, mais majuscule tout de même. Donc, bah oui, c'est effectivement son édito qui donne la bienvenue à la nouvelle année en retournant un peu sur notre année 2014 qui n'est pas si loin. Il y a un reportage que je trouve vraiment formidable. C'est une fille, moi, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais tout de suite la... Il s'agit de Miu Miu. Et bien la voilà. Et je la trouve en plus superbe. Regardez-moi cette coiffure et cette vitalité pour cette majuscule. Ah ouais, c'est génial. Un Miu Miu que j'avais vu pour la première fois dans un film avec Depardieu et Dewer. Et c'est une comédienne qui est vraiment toujours dans le juste tempo. Et à mon avis, c'est une fille qui est d'un naturel et d'une franchise formidable. Une madame tout le monde, et c'est vraiment très agréable. Regardez cette coiffure, ça peut inspirer pas mal d'entre vous. Moi, je la trouve superbe, ça lui va très très bien. C'est vraiment super, super, super. Et elle sort Des gens bien, un nouveau film qui va bientôt sortir. Donc, elle est interviewée, et c'est un très bel interview. Évidemment, c'est aussi une période où libérer la couleur qui est en vous. Ça, j'ai adoré. On voit les couleurs qui vous vont le mieux tout de suite. Oh oui. Et c'est une jeune femme coach en images qui vous parle de lumière. Et tout de suite, moi, j'ai pensé à vous, quoi. Alors, vous allez me dire, elle est coquine, celle-là. Moi, je vois ça. Alors, il y en a plein d'entre vous que je ne connais pas. Mais je pense à Corinne, ça, ces couleurs-là. Et puis, celle-ci, je pense à toutes ces femmes qui sont un peu comme moi, avec des cheveux ou blonds ou blancs, et qui commencent à avoir de plus en plus envie de coloris poudrés. Et puis, je pense aussi à cette personne-là qui... C'était tout à fait mes couleurs d'avant, ça, mais vraiment complètement mes couleurs d'avant. Et moi, je pense à des couleurs comme ça pour Mamie Jojo, pour Pacano et pour plein d'entre vous. Moi, je trouve que c'est très intéressant d'avoir des idées comme ça. C'est vraiment
C'est quelque chose que je recherche énormément. Évidemment, il y a les numérologues, hein, c'est le moment hein, de faire aussi un petit peu d'astrologie. On me dit que c'est les nouveaux psys. Oui, c'est possible. Avant, nous avions beaucoup les prêtres qui servaient de confesseurs, certes, mais dans ma jeunesse, moi. Mais à certaines personnes de psy aussi, c'était des gens qui pouvaient donner des conseils, mais aussi relativiser, puis les gens allaient se confesser, etc. Donc ils oubliaient un petit peu leurs fautes. Oui, et puis il n'y a plus tout ça. Donc je pense qu'il y a une nouvelle ligne sur les psys, on a vraiment besoin des psys, et en plus les psys, il n'y a aucune honte à avoir besoin d'un psy, que ce soit pour un enfant ou pour un adulte, parce que ça vous remet quelquefois ça vous fait réfléchir, et ça vous aide beaucoup à relativiser certaines choses qui sont dures à passer dans nos vies parfois. Surtout que nous vivons, c'est vrai, ils le disent aussi, une époque anxiogène, oui, il y a la crise. En ce moment, c'était en train de l'écrire, non, il était déjà écrit quand il y a eu tous ces événements sur Paris et sur l'Europe en ce moment. Donc effectivement, oui, mais bon, on est debout, hein, on reste fort. Puis c'est la fin de l'hiver. Et la fin de l'hiver, enfin, j'exagère, si c'est quand même la fin de l'hiver. Et la fin de l'hiver, c'est toujours comme ça. Là, on commence à voir les jours qui se rallongent et vous allez voir d'ici peu de temps, de toute façon, tout va aller mieux. Alors, il y a l'horoscope géant hein, sur le nombre de tous les signes astrologiques. Donc, je ne vais pas vous les dire tous. Je vais vous en dire que le mien un petit peu. Le bélier est une initiatrice. Tiens donc, je ne savais pas ça. Cette bouillonnante locomotive, allume le feu en négligeant parfois les risques d'incendie. Mais son énergie positive est sacrément contagieuse. Sa forte personnalité au sens de la répartie et sa nature ardente font d'elle une guerrière qui ne craint jamais de parler haut et fort pour défendre ses idées. Ben oui, merci à mes parents, parce que c'est vrai que je suis née bélier, et c'est vraiment un signe que je me retrouve complètement dedans, quoi. Ah oui, avec ses qualités, ses défauts, hein, comme tout à chacun. Donc voilà, donc on a plusieurs pages et c'est intéressant parce que c'est pas l'horoscope gnangnan, demain vous allez retrouver l'âme sœur, c'est autre chose, c'est beaucoup plus quand même quelque chose que j'aime mieux. Bon, les formes, alors cette année on parle beaucoup de thalasso. Effectivement, tout le monde n'a pas les moyens, mais regardez les images, c'est super. Et puis des horizons lointains avec des tenues, regardez, qui me font penser à Marrakech. Et puis, des choses plus douces aussi, mais toujours portées par des mannequins, qui sont des mannequins majuscules. Alors, des témoignages de femmes, voilà. Valérie a 51 ans, donc elle témoigne ici. Ah, alors un sujet qui est très très important, et moi, ça m'a passionné ce sujet-là. J'ai pas encore eu le temps de tout lire, mais ça. Nous ne vieillirons pas ensemble. Et oui, ça c'est un vaste sujet parce que parfois les couples se défont à l'heure de la retraite et c'est pas facile quand c'est un choix commun, c'est plus facile, mais quelquefois ça ne l'est pas et voilà. Alors c'est dur et pour l'un et pour l'autre, je pense, ça dépend de qui part et qui reste. Mais c'est pas facile, mais je pense qu'on rebondit après, enfin je pense parce que moi ça ne m'est pas arrivé, mais je pense de toute façon qu'il faut rebondir après parce que la vie n'est jamais finie et on ne sait jamais de quoi demain sera fait. C'est ça qui est bien. Alors ça peut faire peur aussi, bien sûr, mais quand on est quelquefois au bout du bout, au bout d'un trou, on se dit oh j'en ai marre, tout me tombe dessus, j'en ai ras-le-bol, c'est pas possible, j'ai pas de chance, c'est patati patata. Eh bien, il ne faudrait pas qu'on dise ça, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain. Peut-être qu'effectivement, il y aura un événement qui va nous faire rebondir. Et en tout cas, il faut toujours y croire. Et moi, c'est ce que je vous souhaite vraiment à toutes et à tous. Un cœur ouvert, c'est Joseph Elampo. C'est le parcours d'une femme qui a élevé seule ses 2 enfants et qui a décidé de se consacrer aux autres. Moi, j'aime beaucoup aussi ce genre de femme. Parce que, comme elle dit, elle était seule dans la vie à élever ses 2 enfants et il fallait bien qu'elle s'en sorte. Vous êtes très nombreuses à avoir eu ce parcours-là.
Et moi, je trouve merveilleux, après, quand tout va mieux, de se consacrer effectivement un peu de temps aux autres. Bon, la planète, belle, éco-responsable, ça, c'est bien aussi. Et puis, on a de la tenue, du shopping à tout prix. Et puis, une séance de naturopathie pour rester en bonne santé. Et puis, se doper à la fourchette avec aussi des idées pour justement mettre plein de vitamines. Du quinoa, du pruneau, des fruits de mer, des légumes. Tout ça, les poissons gras. Avec quelques petites recettes. Je vous dis pas, regardez-moi ça. Vous n'avez pas envie d'aller goûter ça. Oh, vous êtes trop sérieuse. Alors, ça, je l'ai lu en premier. Cette année, j'arrête de râler. C'est mon objectif. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je suis une râleuse née, mais je vais essayer de combattre un petit peu ce défaut, parce que râler, ça n'apporte pas grand-chose. Et pourquoi est-ce qu'on râle tout le temps? Il va falloir que je réfléchisse à ça. Quand on tient à quelqu'un, il faut se battre. Alors là, moi, ça me fait penser aussi qu'il faut se battre avec modération quand même. Hein. Mais c'est vrai que quand on tient à quelqu'un, il faut se battre. Il faut se battre pour peut-être le garder. Il faut se battre. Voilà, c'est un sujet, c'est justement tout plein de livres. Moi, je crois que je vais me l'acheter, ce livre de Brigitte Kerner, parce que ça me parle. Moi, j'aime bien ce genre de livre-là. Et puis voilà. On arrive à la fin du livre avec un voyage, une ville à croquer, et puis soin de soi, et puis une peau de pêche, tendez l'oreille, gagnez en équilibre, rencontre sur internet, et patati patata, enfin plein d'articles à lire qui sont vraiment, moi je sais qu'il n'y en a pas un vraiment qui ne m'intéresse pas. Non, il n'y en a pas un qui ne m'intéresse pas. Les photos sont belles, il y a des dessins humoristiques, des interviews qui sont bien menées, de la mode qui est pour tous les budgets, parce que là je vois Mango, c'est pas une marque qui est très chère, Martina Rinaldi, moi je connaissais pas, mais les collants CA, les bottes hop, je connais pas non plus, c'est vrai que moi au niveau mode j'ai plein de choses que je ne connais pas. En tout cas voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment Femme Majuscule et qui le lisent. Et bien voilà, moi ce que je voulais vous dire, c'est qu'il nous reste 2 semaines pour le mois de janvier. Alors vous l'aurez qu'au mois de février parce que moi je pars en vacances. Mais il y aura une personne sur YouTube et une personne sur mon blog qui vont gagner un numéro chacune. Il y aura une personne sur YouTube pour la dernière semaine, une semaine sur mon blog, la dernière semaine de janvier, pour gagner aussi. Donc, un Femme Majuscule, les 2 dernières semaines. Voilà, ça en fait 4 à gagner. Voilà, mes chers amis, je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve un petit peu plus bas sur mon blog parce que j'ai des petites choses à vous dire, j'ai des petites questions à répondre et j'ai aussi à vous parler de mes cheveux. À tout de suite.